Alors, j'ai déjà des choses dessus. En fait, je m'en suis servi pour le cours pour illustrer des cas. Alors, donc là, je suis en journalier. Je vais faire comme tu as dit, hein, comme si je partais de rien. Bon, alors ce que je vois, enfin, ce qui me saute aux yeux déjà, c'est ça. Bon, là, il y a une droite, mais elle est un petit peu loin des cours. Donc, elle va pas trop nous servir. Je vais juste la laisser pour info. Voilà, on est tellement loin que la droite ne nous sert pas. Mais c'est bien d'encadrer les cours toujours à la hausse comme à la baisse pour avoir une idée des possibilités. Euh, donc, donc là, on avait cette droite donc, qui était cassée, hein. Donc là, elle était cassée, ça a réintégré, c'est ressorti. Voilà, donc du coup, cette droite est plus très pertinente parce que quand elle est cassée une fois, on peut se dire qu'il y a une cassure, qu'il y a un breakout. Mais quand elle est recassée, puis recassée encore, en fait, plus elle est cassée souvent, plus elle perd de sa force et de sa pertinence. Donc quand elle est recassée, il faut essayer de retracer une autre droite. Donc là, je tâtonne un peu pour voir ce qu'on peut voir d'autre. Hmm. Bah, là, on aurait ça, mais encore une fois, c'est dépassé. Bah, là, en fait, c'est un espèce de faux breakout qu'il y a eu ici. On a fait croire qu'on allait casser. Je pense que les gens sont mis à acheter, puis on est repassé en dessous. Donc ça se trouve, ils sont mis à vendre parce qu'on avait réintégré le canal. Et là, c'est remonté, ça a recassé. Donc là, c'est pas très propre. Oui, là, on voit qu'il commence à y avoir des hésitations sur le truc. Je vais essayer comme ça, hein. C'est la... Bon, celle-là, elle fonctionne encore, hein, cette droite. Donc à partir de ce point haut et ce point haut, là, on arrive bientôt au sommet. Donc potentiellement, ça risque de repartir à la baisse. Mais il y a encore un peu de marge. Le sommet, ce serait plus vers 8000, 8500, 8600, là, j'ai l'impression. Donc voilà. Ce qu'on peut voir d'autre, c'est qu'on a une résistance horizontale sur ce dernier plus haut, ici. Donc en fait, j'allais faire ça, mais c'est plus une zone, parce que c'est pas un plus haut très propre, ça part de là, en gros, et ça fait quelque chose comme ça. C'est un petit peu moche comme ça. Hop. Tu vois cette zone, j'ai fait cette zone parce que là c'est le point haut ici, mais on a une mèche ici. Donc en fait toute cette zone normalement maintenant c'est un support au cours. D'ailleurs on voit que là on a fait une mèche dessus et que c'est reparti à la hausse. Mais là on est un peu coincé entre deux niveaux trop proches. C'est pas génial pour trader parce que à la hausse on va être bloqué par cette diagonale en rouge et à la baisse on va être freiné par cette zone de support. Du coup on est un peu les fesses entre deux chaises, et là, il n'y a pas beaucoup de perspectives ni à la hausse ni à la baisse tant qu'on n'a pas cassé la résistance ou le support. Enfin, en journalier. Je vais regarder en 4 heures si on n'a pas plus d'infos. Bon, ça, je vais l'enlever. Ah, d'ailleurs, en 4 heures, c'est un peu plus propre. Le support horizontal, il serait plus comme ça. Tu vois, ici et là. D'ailleurs, là, ça agit aussi. Donc, en 4 heures, ce que je verrai, moi, c'est qu'on est toujours haussier pour l'instant. Il n'y a pas pas de signal de baisse, hein, même si on est proche de la résistance. Faire si on peut tracer une ligne de tendance. Ah, là, on aurait peut-être quelque chose comme ça. Je vais changer la couleur. Est-ce que j'ai bien ajusté? Oui. D'accord, là on a ça. Et puis pour la hausse, est-ce qu'on n'aurait pas un espèce de biseau comme ça? C'est possible. Là on a un espèce de biseau. Non, mais encore une fois, on est dans le biseau, donc il n'y a pas de... Et encore, le biseau est pas super propre, hein, il n'est pas super beau. Euh, Moi, tu vois, y a pas vraiment, je t'avais dit une fois, il faut vraiment qu'il y ait des oscillations, normalement, à l'intérieur du biseau. Et là, c'est pas vraiment le cas. Là, on a un point bas là, mais un point haut là. Après, on n'a pas de retouche en bas rapide. Donc, ouais, c'est pas vraiment un biseau, c'est pas très très joli, je suis pas hyper fan. Euh, on va juste avoir cette ligne de tendance à la limite. Mais là, tu vois, on est vraiment enfermé dans un espace ridicule,
à la hausse, on a la résistance journalière ici, et à la baisse, on a ce support 4 heures, avec un autre support 4 heures en dessous qui est pas très loin. Euh, donc là, à trader, il n'y a rien à faire, je pense. On sait pas, on est sur le support, ça peut rebondir, mais qui voudrait acheter maintenant alors que ça peut rebondir jusqu'à là au maximum pour l'instant? On n'a pas un ratio rendement risque intéressant. Stand-by. Et bah, en attente, soit qu'on arrive vraiment sur la ligne rouge là pour le vendre à la limite, même si je suis pas très fan de vendre le Bitcoin vu comme c'est haussier, mais techniquement, on est sous la résistance journalière en rouge, elle devrait repousser les cours à la baisse. Donc, non, j'aurais plutôt dit shorter, j'aurais pas dit de vendre les positions en fait. Enfin, ça dépend à quel prix tu as tes positions sur Bitcoin. Si elles sont par là, tes positions, là, faut vendre. Parce que si ça baisse un peu, ça peut facilement rebaisser jusqu'à ce niveau-là. En journalier, tu vois, si ça arrive sur cette résistance, il y a des grandes chances que s'il y a un effet de baisse, ça baisse au minimum jusqu'à là. Vu que là, c'est un support. Donc si tu as un prix d'achat par là, il faut vendre si on arrive là. Mais si tu as un prix d'achat plus bas, dans cette zone, là, à mon avis, tu peux garder ton achat. Ça va peut-être baisser un peu, mais ça a des bonnes chances de remonter encore après. Parce que, encore une fois, la tendance générale est haussière, hein. Il n'y a pas de signe de faiblesse. Donc, quand on va arriver sous la résistance, ça va forcément baisser mécaniquement, mais ça ne remet pas en cause la tendance haussière. Ça va juste baisser un peu pour respirer, puis remonter. Du point de vue de l'analyse technique, on peut se dire qu'on va passer en tendance baissière si jamais on fait un nouveau plus bas que ce point-là, par exemple, qui est le dernier plus bas. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de marge à la baisse avant qu'on puisse dire qu'on est en tendance baissière. D'ailleurs, pourquoi c'est pas le même? Enfin, en fait, là, on est en haut. Là, si on arrive sur la résistance et qu'on veut vendre pour viser une baisse, il faut attendre qu'on ait au moins un signal. Alors, on peut peut-être zoomer je sais pas, en 1 heure ou en 4 heures. Et tu peux peut-être jouer un breakout en 1 heure ou en 4 heures pour prendre ta vente. Genre là, là, on est en 1 heure. En 1 heure, on a un espèce de triangle, comme ça. D'ailleurs, qui est assez propre, hein, celui-là. Celui-là, il me plaît plus que ce qu'on a pu voir en 4 heures. Tu vois, là, si le triangle est cassé à la baisse, en 1 heure, donc si on a un breakout, si on a bien une bougie 1 heure qui clôture en dessous du triangle, on pourra prendre une vente. Et la vente, après, l'objectif, on peut viser un retour ici, sur ce niveau de support horizontal. Mais tant qu'on n'a pas une cassure au moins en 1 heure validée, là c'est beaucoup trop tôt pour vouloir vendre. Donc vraiment il faut attendre que les cours te donnent le signal de vente. Tu peux faire toutes les supputations que tu veux sur ce qui va se passer, avec les vagues d'Elliott ou avec d'autres méthodes. Tant que les cours n'ont pas donné un signal clair, si tu joues, c'est un peu trop en prémonition, on va dire, hein, en mode prémonition. Si tu penses, alors là on parle un peu plus macro, si tu penses que pour les crypto-monnaies il y a des risques baissiers, ça peut être des risques politiques ou des risques économiques parce qu'il va se passer des choses sur les cryptos, si tu as une raison macroéconomique de penser que les cryptos peuvent baisser, bah, tu peux voir si on va avoir un signal baissier en 1 heure ou en 4 heures, et si on en a un, là tu as sur tes positions. Si tu étais à l'achat, tu peux commencer à déboucler tes positions et les revendre. Mais t'attends au moins le signal 1 heure parce que si tu as des positions acheteuses, c'est quand même dommage de les déboucler s'il n'y a pas de raison technique trop tôt. Parce que là on dit que ça va baisser, mais si ça baisse que dans 2 semaines et que d'ici 2 semaines ça remonte de 600 points, tu vas l'avoir mauvaise. Donc attends vraiment d'avoir un signal technique validé. Donc si tu veux être vraiment au taquet, tu prends un signal technique en 1 heure, donc ça sera rapide à voir. Si tu veux essayer de tenir ta position un peu plus, tu prends un signal technique en 4 heures. Mais tant que tu n'as pas un signal technique, il n'y a pas de raison de vouloir couper les positions acheteuses pour l'instant.